Madame, monsieur, bonsoir. Je me suis aperçue que je n'avais absolument pas fait mon unboxing de mon book haul en fait du mois de octobre. On est fin novembre et je ne m'en aperçois que maintenant, donc bon, c'est pas grave. J'ai fait le point puisque de toute façon je note tous les livres que je me suis pris. Donc j'ai fait le point et je vais vous les présenter là, du coup. Un peu en retard, mais c'est pas grave. Donc on va voir tous les nouveaux petits bébés qui ont atterri dans ma bibliothèque, dont certains que j'ai déjà lus. Je te laisse te faire couler une boisson chaude le temps de l'intro et on se rejoint tout de suite après. Comme je te disais, on est quand même sur un sacré paquet de livres. En fait, je ne peux pas te montrer la pile sans quoi je suis sûre de me la faire tomber sur le coin du pif. On est sur 15 nouveaux bébés qui rejoignent ma bibliothèque en sachant que j'en ai déjà lu et la vidéo est déjà sortie. D'autres sont juste lus et je n'ai pas encore écrit la vidéo, donc je ne l'ai pas encore tournée non plus. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, donc on va commencer de suite avec le premier. Le premier livre de ce mois d'octobre, c'est un livre que j'ai trouvé sur l'application Bookswap. Tu sais, l'application de seconde main qui fonctionne avec des points, en fait. Application que j'affectionne tout particulièrement. Et on va chez les éditions Milady avec Un royaume d'étoiles et d'ombre de Holly Rennie. Franchement, pour de l'occasion, je trouve qu'il est en parfait état. Il a même pas de page cornée ni rien. Je sais même pas s'il a été lu, en fait. On a une petite illustration à l'intérieur et on a une petite liste d'avertissements aussi, j'ai vu. Avertissement de contenu, ce livre contient des scènes explicites de sexe, de violence, d'agression physique et sexuelle. On y retrouve un langage, des thématiques et un contenu adulte qui ne conviennent pas à tous les lecteurs mais à un public averti. Il devrait se lire relativement vite, on est quand même sur un livre qui n'est pas très très gros puisqu'il fait que 282 pages. Je pense que ça devrait m'occuper peut-être une journée ou deux. J'ai vu que le tome 2 était sorti, il me semble, mais je voudrais pas dire de bêtises. Je vais commencer par voir celui-là avant de voir si je me prends la suite ou pas. Le second livre de ce mois d'octobre, je suis allée le chercher dès sa sortie et on part cette fois-ci aux éditions Bookmark. J'ai un amour profond pour les collecteurs de chez Bookmark au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. Et là, cette fois-ci, on est avec le livre Maudit d'Azraël. Donc non seulement j'aime beaucoup cette couverture avec ses dorures dessus, mais on est sur une petite briquette. Voilà. Ce jaspage est absolument magnifique. Avec mon petit côté rock et tête de mort, je suis comblée. On est quand même sur un tome 1 avec vraiment un gros pavé. Et on a aussi des trigger warnings ici. Donc que je développerai quand je ferai ma revue. Je ne l'ai pas encore lu, fidèle aux éditions Bookmark, nous avons les petites illustrations à l'intérieur et je ne regarderai que la première parce que je n'ai pas envie de me spoiler ce livre que je n'ai pas encore lu. Donc on serait sur une histoire d'amour en fait entre des personnages un petit peu divins. 1000 ans plus tôt dans le désert d'Eoria, Diana a donné sa vie pour sauver sa sœur mourante. Elle en appelait à l'aide de quiconque voudrait bien l'écouter sans se douter que la réponse viendrait d'un monstre qu'elle n'aurait imaginé, même dans ses pires cauchemars. Désormais, elle est prête à faire tout ce que lui demande Caden, y compris mettre la main sur une ancienne relique des plus dangereuses. Un roi que l'on croyait mort est disparu des mémoires. Des ennemis vieux comme le monde se voient forcés de mettre leurs différences de côté et collaborer dans l'espoir de sauver leur monde respectif et bien plus encore. Donc on est toujours sur Lost Kingdom, donc c'est de la romantasy, donc je pense qu'on part sur un Enemy to Lovers. Celui-là, je l'ai acheté neuf en librairie parce que mes collectors, quand même, j'aime bien les avoir neufs, surtout ceux de cette maison d'édition que j'affectionne tout particulièrement. Les 4 livres suivants, je les ai reçus en même temps dans un seul colis. C'est un colis que j'ai trouvé qui arrive de Vinted. Je les ai eus sous format box, en fait. Il y avait des petits cadeaux à l'intérieur. Il y avait des marque-pages, des stickers, des trucs comme ça. Bon, c'était fun, mais c'était surtout les livres qui m'intéressaient. Et là, on part plutôt en dark romance, puisque le premier, c'est L'ombre d'Adelie.
Et L'ombre d'Adeline, je viens tout juste de le terminer. À l'heure actuelle des choses, je sais pas trop quoi en penser en fait, parce que le tome 2 est sorti déjà depuis quelques temps, tout récent, mais c'est sorti. Et je sais pas si je vais le lire ou pas, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui m'ont dérangé dans ce livre. Mais on en reviendra sur une chronique qui devrait arriver d'ici d'ici quelques semaines. Donc c'est L'ombre d'Adeline de H.D. Carlton et on est aux éditions Roncière. Donc qui dit dark romance dit forcément trigger warning à prendre au sérieux. Et d'ailleurs dans ce livre-là, il y a eu un truc que j'ai beaucoup aimé et apprécié, surtout avec un contenu de dark romance, c'est ça. Le ressources et contact sur les violences, sur tout le harcèlement, tout ce genre-là. On a aussi des numéros pour, des liens pour le Luxembourg, le Québec, la Suisse, la Belgique. Donc franchement, c'est un compte. Pour ça, j'apprécie le livre. Pour l'histoire en elle-même, je sais pas encore trop quoi en penser. Je vais la digérer un petit peu et faire ma chronique en fonction. Donc je t'invite à t'abonner pour rien louper. Et d'ici quelques temps, elle devrait très probablement arriver. Et d'ici là, peut-être que je me serai décidée si je lis la suite ou pas. Au niveau du speech, on est sur un jeune homme assez mystérieux qui va commencer à harceler Adeline, qui va l'observer, qui va être plutôt très très intrusif. Et elle va finir par s'attacher à son harceleur, évidemment, parce que sinon c'est pas de la dark romance. Et j'irai pas plus loin, parce que sinon, autant que je fasse ma chronique directement ici et pas sur une autre vidéo. Donc on se retrouve très vite pour la chronique de L'ombre d'Adeline. Dans ce même carton, j'avais une autre dark romance, c'est Lexton, le tome 1, puisque le tome 2 n'est encore pas sorti. Je pensais qu'il allait sortir là bientôt, mais en fait non. Que j'ai déjà lu aussi et dont la chronique est déjà sortie aussi, donc je vais pas m'éterniser dessus. Je te le mets dans le i qui sera par là, je sais plus, mais je te mets le lien de la vidéo de cette chronique. Voilà, et puis dans tous les cas, tu la trouveras en barre d'infos. Les deux autres livres qui sont dedans, donc on a un format poche et un autre brochet. On a le format poche, c'est l'or, voilà, l'or, qui m'a été vendu un petit peu comme un Hunger Games, où on va aussi parler des dieux antiques en fait, puisqu'on a Zeus, les dieux de l'Olympe doivent se soumettre à l'Agone. Tous les 7 ans, pendant 7 jours, ils descendent sur Terre et perdent leur immortalité. Les descendants des lignées de héros peuvent alors les tuer, s'approprier leur pouvoir et devenir des dieux à leur tour, jusqu'au prochain Agone. New York de nos jours, Laure, dernière survivante des Perséides, après que son clan ait été anéanti par une famille rivale, essaie d'oublier cet événement traumatique, mais un soir, elle trouve sur le pas de sa porte une femme ensanglantée, prétend s'appeler Athéna. La chasse aux dieux est ouverte. Entre-temps, j'ai lu des avis qui m'ont un petit peu refroidi sur ma lecture. Donc pour l'instant, il est toujours dans ma pile à lire. Je ne l'ai pas encore ouvert. Donc on est clairement sur du format poche, hein, des pages bien remplies. Donc à voir. Il me tente toujours quand même, mais je vais attendre d'avoir digéré un petit peu, d'avoir oublié en fait ces critiques que j'ai vues avant de retourner dessus. Le 4e livre de ce colis, c'est Four Dead Queens, et aucun commentaire sur mon accent anglais s'il vous plaît, de Astrid Scholt, et on est aux éditions Casterman, où là on a 4 reines mortes, 3 jours pour déjouer le complot, 2 amours secrets et une fin que vous ne devinerez jamais. Donc a priori on est sur un one shot en fait, on est sur un livre qui n'appelle pas de suite, parce que nulle part c'est écrit tome 1. Et j'aimais bien le concept, surtout que il y avait écrit là tout en bas derrière une intrigue royale dans la lignée de Game of Thrones. Alors autant les livres de Game of Thrones à lire, ils sont quand même assez lourds, autant la série, je l'ai adorée, donc je pense que ce livre est tout aussi prometteur. Le livre suivant, si tu suis un petit peu mes vidéos, tu as déjà vu la chronique, parce que la chronique est déjà passée, parce que je l'ai lu, je crois, le jour même où je l'ai acheté. Donc j'ai trouvé celui-là donc en librairie et on est sur les Fae Prince, c'est le tome 4 de la saga Cruel Garçon Perdu. Donc c'est une réécriture du conte de Peter Pan, donc je vais pas m'éterniser dessus non plus parce que, comme je viens de te le dire, j'ai déjà fait la chronique. On est chez les éditions Roncière, c'est écrit par Niki Saint-Croix. On va retrouver Winnie qui sera toujours au pays imaginaire avec les garçons perdus. Et c'est le 4e tome, donc le dénouement de toute cette saga. Les 4 livres sont pas plus gros que ça, donc ça se lit quand même relativement vite. Attention, c'est uniquement pour un public averti.
parce que là on va traiter du thème du harem inversé, donc Winnie, les garçons perdus, une femme, plusieurs hommes. C'est assez fleuri et démonstratif, si je peux me permettre. Donc voilà, si tu le lis, tu sais à quoi t'attendre, mais la part de olé olé est quand même très très présente. Mais l'histoire en elle-même est vraiment cool. Ça fait partie de mes sagas chouchou en fait, mes petites sagas que j'aime bien relire de temps en temps parce qu'elle m'amène du baume au cœur, voilà, tout simplement. Donc je m'éternise pas plus, encore le même principe dans le i quelque part. Je te mets le lien de cette vidéo et je t'invite à aller regarder la chronique et surtout à partager ton avis si tu as lu le livre ou si tu as l'intention de le lire. Pour le livre suivant, donc pareil, c'est un livre que j'ai acheté neuf en librairie. On part sur une autrice française, donc Sam Agaeli avec Le Chêne et la Foudre aux éditions Adictasi. J'en ai déjà lu quelques-uns de chez eux. Il y avait Mienne sera la nuit que j'avais beaucoup aimé, donc c'est une maison d'édition qui pense largement me plaire. J'ai vu énormément d'avis passer sur ce livre-là, comme quoi c'était une pépite. C'était une pépite de chez Pépitas et on est sur une autrice française, donc pas de traduction, c'est vraiment écrit tel quel. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Par contre, il faut que je vous dise quelque chose. Ce livre est une brique. Voilà, on est sur un livre de 668 pages. Voilà, 668 pages. Ce n'est pas écrit bien gros. Voilà, on est sur des pages quand même bien remplies. Donc bon, si le contenu est hyper intéressant, franchement, c'est pas le nombre de pages qui me fait peur. Ah, on a une carte. J'adore les cartes. Voilà. Un monde de fantaisie avec une carte, je trouve ça absolument génial. Donc on est avec celui-ci sur une romantaisie, donc une romance dans un monde de fantaisie. Et je n'ai vu nulle part de trigger warning. Donc dès que je l'ai lu, je vous en fais un retour sans faute. Pour ce 9e livre, on retourne sur l'application de Bookswap où j'ai trouvé un petit collector de chez De Saxus. On est sur God Killer de Anna Kanner. Le tome 2 vient de sortir, la couverture est bleue. Voilà, je n'ai toujours pas lu le 1 donc je n'ai encore pas acheté le 2. On est sur un petit jaspage avec un petit lapin qui est vraiment très très sympa. On a une petite illustration à l'intérieur et on a la carte ici, derrière la jaquette, avec un très beau livre-objet d'ailleurs. On a également on a une petite liste d'avertissements ici, donc on est plutôt sur de la fantaisie adulte. On a un sommaire, carte, prologue, glossaire, remerciements. Donc on a bien la carte encore à l'intérieur ici. Et donc du coup on doit avoir un glossaire, c'est ça, on a un petit glossaire ici avec les personnages, les divinités, les lieux, voilà, qui nous permettront de connaître bien cet univers. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que les dieux se délectent toujours du sort des martyrs. Kisen est une déicide, une tueuse de dieux. Elle leur voue une haine dévorante depuis que les adorateurs d'une divinité du feu ont violemment assassiné toute sa famille. Elle croise un jour le chemin d'un étrange dieu amnésique dont l'existence est liée à celle d'une jeune noble. Ne pouvant le tuer sans prendre la vie de la petite fille, elle décide de les accompagner dans la cité en ruine de Blenraden afin d'obtenir les faveurs des derniers dieux sauvages qui y résident. Rejoints par un chevalier désabusé et poursuivis par de ténébreux démons prêts à tout pour les tuer, ils prennent conscience du rôle capital qu'ils auront à jouer pour sauver leur monde de l'agonie. Ça promet, je vais pas m'avancer trop, franchement, juste la couverture me faisait déjà vachement de l'œil, donc à partir de là... On n'est pas sur un livre très très grand, je trouve. On a quoi? Un peu moins de 400 pages. Voilà, un peu moins de 400 pages. C'est pareil, dès que je l'ai lu, je fais un retour. Est-ce que mes livres sont en train de se casser la figure? Oui. Le prochain livre, on retourne sur une édition collector. Une édition collector qui me faisait de l'œil il y a un petit moment, mais qui n'était plus disponible. L'autrice vient de le ressortir. Et donc, on est sur L'ours et la renarde de R. Onsédor. Il est juste magnifique. Donc il reprend le tome 1 et le tome 2. Donc ça c'était la couverture du tome 1 il me semble. Et on a le tome 2 quelque part. En fait plusieurs fois dedans on a des petites illustrations comme ça. Et je ne trouve pas la couverture de ce tome 2. C'est pas grave. Ce livre me fait très envie, j'ai vu de très bonnes notes, j'ai vu pas mal de vidéos passer qui disaient que en fait ce livre est un chef-d'œuvre et que personne n'en parle.
Voilà, il en fallait pas plus pour me convaincre. Il a une particularité ce livre, donc bon, hormis qu'il a les pages très très blanches et très très remplies, il pèse un âne mort. Non, en vrai, il est vraiment lourd par rapport à un autre livre qui est plus gros et tout ça. Il est vraiment vraiment lourd. Une histoire d'esclaves et de trahison qui commence sous la neige et s'achève dans le sang. C'est vendu, voilà, c'est vendu. Je vais sûrement le lire très prochainement, même si j'ai 10 000 trucs à lire en vrai. Mais voilà, il a rejoint ma pile à lire et je pense qu'il va pas me faire de l'œil très très longtemps parce que j'ai vraiment l'intention de le dévorer. Le livre suivant, on est toujours chez R. Onsédor, qui est en auto-édition, je ne sais plus si je l'ai dit. Celui-là me disait bien, on est sur Par le fer et le feu. Voilà, ça c'était la couverture du brochet que j'avais déjà vu et j'avais mis une photo en fait sur Instagram avec on avait la définition de misogynie en bas qui me faisait beaucoup rire. Le plus stupide des mâles, aussi pathétique qu'indigne d'intérêt, qui se prend pour un lion viril malgré sa cervelle d'huître. Ce genre de malotru me donne de l'urticaire rien que d'y penser. Signé il. Voilà, c'est bon. Allez, c'est vendu. On a un homme, une démone, lequel triomphera de l'autre. Donc on est toujours sur de la romantaisie, hein. On est sur des pages un peu plus jaunies que le précédent, toujours aussi bien rempli, beaucoup plus léger. Je l'ai trouvé d'occasion celui-là sur Momox, je crois. Et j'avais les côtés un peu cornés et en fait du coup j'y ai rajouté voilà, ces petits trucs pour protéger. Voilà, parce qu'ils étaient un petit peu abîmés et je n'aime pas abîmer mes livres en fait. Ça m'a l'air prometteur, on est toujours sur une autrice française et j'en vois que du bien en fait de ses écrits. Donc là j'ai 2 collectors en fait à lire, ce que je vais faire quand même vite. Je pense. Par contre, qu'on soit clair, à chaque fois je dis oui, vite, il faut que je le lise. Mais je peux pas tout lire en une journée, hein. On est clair avec ça, il n'y a pas de problème. J'ai plein de livres à lire, donc souvent j'y vais au coup de cœur. Cela dit, si dans la liste il y en a un ou plusieurs qui t'intéressent vraiment pour avoir un avis, en fait un retour dessus, fais-le moi savoir, peut-être que ça orientera mes prochaines lectures. Le livre suivant, je l'ai trouvé sur Vinted aussi. Il me faisait de l'œil aussi. L'ombre des dieux de John Gwynne. J'ai vu plusieurs livres passer de cet auteur. Oh, on a une carte. C'est un peu typé viking tout ça, hein. La plaine de la bataille, Iskidan. Si j'ai pris ce livre, bon, j'ai vu qu'il y avait un tome 2 puisque je l'ai vu dans ma librairie. Là, on est sur de la fantasy viking, voilà, de la pure fantasy. Là, je parle pas de romantaisie. Là, on est vraiment sur de la fantasy et sur de la fantasy viking. Ça va parler de dieux, de guerriers, de fjords. Le tome 1 s'appelle La confrérie du sang et c'est un dragon sur la couverture. Donc j'espère vraiment qu'il y a des dragons à l'intérieur parce que ça, c'est des trucs qui me plaisent bien. Voilà. Donc là, on va sortir un petit peu pas de ce que j'ai l'habitude de lire, parce que j'ai l'habitude de lire de la fantasy. C'est juste que dernièrement, j'ai lu pas mal de romantaisie. Mais sinon, la fantasy est quand même le genre qui me botte le plus, en fait. Pareil, il me fait de l'œil. Je passe quasiment devant tous les jours dans ma bibliothèque et il me dit plus que bien. Voilà. Il me dit vraiment plus que bien. Pour le prochain livre, la chronique est déjà sortie, donc je ne vais pas m'éterniser dessus. On va parler de Powerless de Lauren Roberts. Quand ce livre est sorti, je suis allée le chercher très vite parce que j'avais l'impression que toute la France l'avait lu sauf moi. Et puis en fait, à l'arrivée, je l'ai trouvé un petit peu surcoté. Je vais pas te spoiler ma chronique. Si tu veux savoir ce que je pense vraiment de ce livre, je t'invite à aller la voir. Je te mets le i par là. De toute façon, en barre d'infos aussi. Et en fait, avec le recul, il y a un truc que je n'ai pas dit dans la chronique, mais que je reproche quand même pas mal à ce livre. Voilà, on est sur un très beau livre avec Jaspage. On a l'illustration à l'intérieur. Mais en fait, voilà, il n'est pas sorti de chez moi. Je me suis servi uniquement d'un coussin pour le lire, comme tu l'as peut-être vu dans un de mes réels. Et en fait, le livre, c'est déjà abîmé. Tu vois là en bas ? Et pourtant, il n'est pas sorti. Je ne l'ai pas amené dans un sac. Il n'est pas sorti de mon salon. Il
il est pas parti de mon canapé en fait et il s'abîme un petit peu. Donc bon, je trouve ça dommage et j'ai vu, voilà, en suivant un petit peu de contenu littéraire sur YouTube de d'autres lectrices, je me suis aperçue que voilà que c'était plutôt récurrent à tous les livres. J'ai cru que c'était moi qui avais fait un truc de pas bien, mais en fait non, c'est un livre qui a tendance à voilà à s'abîmer un petit peu et c'est un petit peu dommage. Voilà. Ça se recasse la gueule cette histoire. On va attaquer les 2 derniers livres en fait de cette vidéo. Le premier, on va aller chez les éditions Corrigan avec La Cour des Ombres de C.N. Crawford où on va être dans une romantaisie, je pense, plutôt scolaire puisqu'on va parler d'académie d'élite des Faillés. On est sur un tome 1, je n'ai absolument pas regardé si un tome 2 était sorti ou pas. Je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux celui-là et il m'avait l'air assez intéressant. Il est pas très très gros, je pense que ça va se lire plutôt. On est écrit assez gros à l'intérieur. Je pense que ça devrait m'occuper un jour ou deux. On a quoi, 200, un peu moins de 300 pages. Voilà, on est sur un peu moins de 300 pages et ça devrait aller plutôt vite par rapport aux briques que tu as pu voir passer dans cette vidéo, voilà. Donc je pense que en petite lecture, canapé, plaid, un feu de cheminée à la télé parce que j'ai pas de cheminée et une bonne tasse de thé ou de chocolat chaud, je pense que ça peut le faire. Le tout dernier livre en fait de ce mois d'octobre, c'est un livre que j'attendais avec impatience, je crois que je l'avais même précommandé. On retourne chez Bookmark avec Le Chant des Marqués. On va pas se mentir, cette couverture je la trouve juste sublime. Autant le livre maudit d'Azraël c'était sympa, c'était vraiment très joli. Autant celle-là, je sais pas, celle-là j'ai un coup de cœur j'ai vraiment un coup de cœur pour cette couverture. Et là on va parler de Dieu. Voilà, des anciens dieux qui grondent. On est sur un tome 1 d'une saga encore. Donc j'ai très peu de one-shot en fait dans cette série. Et on a un intérieur qui est fabuleux. Et comme les bookmarks, on a encore les illustrations dedans. Donc encore une fois, je ne te montre que la première parce que voilà, je n'ai pas envie de me faire spoiler l'histoire avec les illustrations comme ça a déjà pu se passer sur d'autres livres. Et on a ici aussi des avertissements. Je pense que ça va être un des prochains que je vais lire parce que j'ai dépassé mon quota de dark romance là. Je suis un petit peu déçue et du coup j'ai envie d'aller sur quelque chose de plus fun, de plus fantasy on va dire. Et là a priori on part donc on est encore chez Lost Kingdom, donc on est sur une romantaisie, donc une romance dans un monde de fantasy, donc à voir. On a un hashtag magie, un hashtag les opposés s'attirent. Donc ça serait un petit enemies to lovers, parce que ça m'étonnerait pas cette histoire. Non mais il est juste trop beau. Voilà, il est vraiment très très beau. Kezia Greythorne est une mercenaire aguerrie et seules 2 choses importent dans sa vie: remplir ses contrats et gagner assez d'argent pour financer le traitement vital de son mentor. C'est ça qui m'avait fait craquer. Voilà, c'était ça qui m'avait fait craquer, c'est le fait que ce soit une femme forte, une femme badass. Et j'aime beaucoup ces femmes-là. Voilà. De toute façon, c'est elle sur la couverture. Franchement, elle dégage un truc. C'est fini pour ces nouveaux bébés qui ont rejoint ma bibliothèque en fait sur ce mois d'octobre. Donc on a une quinzaine de livres qui se rajoutent. Comme je te l'ai dit, certains sont déjà lus et déjà chroniqués. Donc je t'invite à aller voir les vidéos, à me laisser aussi ton avis. Et d'autres sont mes prochaines lectures. Sur ce, je te fais plein d'énormes bisous et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.